Les abeilles domestiques se portent assez mal, notamment en milieu de grande culture. Depuis une trentaine d'années, les populations se sont effondrées, l'activité apicole a également diminué et la production totale de miel a chuté à peu près d'un facteur 2 en l'espace de 20 ans ou 30 ans. Pour des raisons essentiellement liées au manque de ressources florales, les abeilles butinent des fleurs, donc qui sont soit des cultures, soit des fleurs sauvages quand il n'y a plus de culture, notamment entre la floraison du colza en avril et la floraison du tournesol en juillet. Les abeilles domestiques ont besoin de fleurs qui sont plus tellement présentes dans les campagnes aujourd'hui, notamment les adventices, ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, sont pratiquement systématiquement détruites par les traitements herbicides et donc les abeilles n'ont plus d'alimentation. Et non seulement les abeilles domestiques vont assez mal aujourd'hui dans les milieux agricoles français, mais les abeilles sauvages, au total pratiquement 1 millier d'espèces, vont également très mal puisqu'on enregistre des disparitions d'espèces à l'échelle nationale et une raréfaction générale de l'ensemble du cortège des abeilles sauvages. C'est vrai que c'est un monde particulièrement difficile à l'heure actuelle de par donc, les défis qu'imposent donc, des pratiques agricoles complexes, etc., qui ne sont pas forcément les meilleurs pour la biologie de l'abeille, il faut le dire aussi. Donc ces animaux essayent de survivre et de répondre avec des stratégies de butinage particulières. Seulement, c'est vrai que le manque de ressources alimentaires, la pollution par des produits agrochimiques, etc., font que parfois, elles n'aient pas suffisamment de réponse à ces challenges qu'elles sont en train de subir. Alors, la problématique des pesticides, évidemment, dans les relations entre agriculture et environnement est assez centrale, puisque l'histoire récente est marquée quand même d'un certain nombre de pesticides qui ont eu des effets tout à fait négatifs et qui ont fini par être interdits. On pense évidemment au DDT, mais il y en a eu un certain nombre d'autres, par exemple l'atrazine. Aujourd'hui, le type de pesticide qui est au centre des débats, en tout cas du point de vue de l'abeille, c'est une classe de pesticides qui s'appelle les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides qui sont présents sur les semences. On enrobe les semences avec ces insecticides qui sont systémiques et qui se retrouvent dans l'ensemble de la plante pendant le cycle cultural. Et ce qu'on a démontré à travers différentes études en plein champ et expérimentales en plus, au cours de ces dernières années sur le site d'études de Chizé, c'est que ces néonicotinoïdes sont capables finalement de persister probablement dans le sol et de se retrouver dans les cultures suivantes une ou plusieurs années après, au point que dans les nectars de colza qui ne sont absolument plus traités aujourd'hui avec des insecticides néonicotinoïdes parce qu'ils sont interdits, eh bien, ce nectar de colza recèle en abondance tout à fait spectaculaire d'autres néonicotinoïdes qui proviennent notamment du blé et empoisonnent donc quelque part les abeilles, bien qu'on ait mis en place une législation qui aurait été destinée à anéantir ce risque. La grande révolution dans les études de cognition des dernières années, c'est d'avoir découvert que des insectes, notamment les abeilles qui sont un modèle privilégié pour ceci, ont des capacités qui, jusqu'à présent, étaient considérées comme une prérogative de l'homme et de certains primates. Dernièrement, par exemple, on a montré l'apprentissage de règles abstraites. C'est-à-dire que nous sommes capables d'apprendre à résoudre un problème, non pas en fonction d'un objet particulier, d'une couleur particulière, d'une forme, mais en fonction de règles. Par exemple, à droite de, au-dessus de, à gauche de, plus grand que, meilleur que, pire que. Tout ça, c'est des règles. Peu importe les objets qui les sous-tendent, qui peuvent changer constamment d'une situation à l'autre, vous ne fixez pas l'objet, vous fixez la relation. Vous apprenez une relation. Donc on a montré que ces abeilles sont capables d'appréhender ces règles. Les abeilles contribuent de manière tout à fait significative, et on l'a quantifié, à la production et au rendement des cultures oléagineuses comme le colza et le tournesol. L'absence de pollinisation réduit de 20 à 30% la production agricole et la qualité de la récolte, puisqu'on a montré que la pollinisation par les insectes améliore la qualité des grains. Donc il y a un effet très direct démontré et quantifié de la pollinisation sur l'activité agricole et son économie.
les chercheurs ne vont pas sauver les abeilles. Les chercheurs sont des citoyens d'abord, comme les autres. Donc ils sont des habitants, dans mon cas par exemple, de ces territoires. Et donc, comme tout autre citoyen, ils ont leur mot à dire quelque part sur l'avenir de ces territoires et des organismes qui habitent ces territoires. Donc en tant que citoyens, déjà, ils peuvent agir et c'est fortement recommandé, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Par contre, les chercheurs peuvent aider à innover et à trouver des solutions qui aujourd'hui n'existent pas. Il ne s'agit bien évidemment pas de revenir à l'agriculture d'il y a 30 ans. Un certain nombre de cultures ou d'éléments semi-naturels ont disparu des campagnes. On ne va pas faire un bond en arrière. Ce qu'on demande aujourd'hui aux chercheurs, notamment en écologie, ceux qui s'intéressent aux écosystèmes, c'est d'imaginer des solutions innovantes qui, à travers des aménagements paysagers, arrivent à reconstruire des processus écologiques qui aujourd'hui ont disparu parce que les éléments qui étaient à la base de ces processus n'existent plus. Donc il faut, par exemple, on réfléchit actuellement, je ne vous dis pas que ça va être facile, à convaincre des agriculteurs de semer en même temps que leur blé des coquelicots ou des bleuets dans leurs parcelles. Donc quelque part c'est un saut psychologique quand même assez considérable puisque ces deux espèces ont été considérées comme des espèces nuisibles pendant des siècles. Donc là on est en train d'essayer d'inverser complètement l'approche psychologique de ces espèces d'adventices pour que dans une gestion maîtrisée, il ne s'agit pas évidemment de faire des champs de coquelicots, il s'agit d'avoir peut-être un pied tous les mètres carrés ou tous les 10 mètres carrés, ce qui n'a aucun effet sur le rendement agricole, mais par contre ça a un effet énorme sur les populations d'abeilles. Donc voilà, les chercheurs peuvent aider à concevoir puis à tester des solutions dont la société, on l'espère, s'emparera.